tout le monde, c'est JP de Memento Mori. On reçoit aujourd'hui donc l'Occiput qui va nous parler de son activité de tatoueur, de beugleur dans un micro et de défenseur de la bagarre et de la bière. Salut Luxi, Salut, salut. ça va bien? Ça va très très bien. Bon, déjà tout nouveau pour 2024. Eh bien, merci. Pareillement, la santé. C'est important la santé, hein. C'est très important. La santé, l'argent. L'amour, la gloire, la bagarre, les mosh pits, enfin voilà. Tout à fait, la teuf. La teuf. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler un petit peu de tes activités, on va peut-être faire une petite rétrospective. 2023 pour toi, bonne année, mauvaise année, tu t'en fous? Plutôt bonne année. Enfin, moi, je suis pas, je fais rarement de mauvaises années. Ouais. Ouais, je suis plutôt quelqu'un de positif, donc. Bon, un événement des années qui avancent, magnifique. Une de plus au compteur. Un événement qui t'a marqué en 2023, personnel ou dans la vie de tous les jours? Musical, on s'est fait le Silac, c'était formidable. C'est chouette ça. Et on a joué à midi et on s'attendait à, tu sais, des fois à midi, tu te dis, bon, bah midi, bon, les gars, ils vont se réveiller de la sieste et en fait, c'était blindé. Donc là, c'était vraiment très cool. Et puis sur le plan du tatou, j'ai tout le temps des super projets, donc c'est tous les jours cool. Ok. D'un point de vue culturel, un événement qui t'a marqué, je sais pas, un décès, une séparation, un retour, un film, ou je sais pas. Bah, j'ai perdu mon papy. Et qui était un grand homme, Ouais. un mec, voilà. Donc, je lui fais un bisou. Et Eh ben écoute. voilà, ça c'était le truc moins bien de 2023, mais en même temps, il faut partir parfois. Donc. Et puis bon, ça veut pas dire qu'ils sont plus là non plus. C'est ça. Voilà. Donc, moi, c'est pareil, j'ai perdu ma grand-mère il y a quelques années, il y a moins de 5 ans, c'était assez dur aussi, mais tout le temps qu'on continue de penser à eux, ils sont encore là. Donc, C'est ça. Forever. Voilà. Exactement, and ever. Donc, l'Occiput, nous avons été mis en relation grâce à Max, à qui on fait un gros coucou s'il regarde cette vidéo-là, et je pense qu'il regardera. Salut Max. Qui m'a montré effectivement donc sur lui-même le travail que tu fais en tant que tatoueur. Peux-tu nous expliquer un tout petit peu justement comment t'en es venu à devenir tatoueur, depuis combien de temps? Voilà, dis-nous tout. Alors, j'ai découvert le tatou le jour où je me suis fait tatouer. Alors, j'avais déjà vu des tatous, tout ça. Et le jour où je me suis fait tatouer par ma collègue actuelle qui s'appelle Amy, que j'embrasse bien fort, Amy Black Sheep, qui est une référence un peu en tatou dans la région Rhône-Alpes. Ça m'a mis un espèce de claque dans la gueule et je me suis dit, wow, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc ça, c'était en revenant d'un Fury Fest, là où j'ai rencontré Émilie d'ailleurs. Ah oui, donc déjà, ça date alors, si tu parles Fury Fest, c'est minimum 2005, quoi. C'était en 2006, si je ne m'abuse. Et en tout cas, enfin voilà, ça fait un moment. Et en fait, je faisais du dessin. J'étais déjà je voulais faire de la bande dessinée. J'étais déjà à une école qui s'appelle Émile Cole. Et en fait, la rencontre avec le tatou, vraiment, ça a été je sais ce que je vais faire de ma vie. Mais bon, c'était il y a 15 ans, quoi, 15-16 ans, même plus que ça. C'était même peut-être il y a 20 ans, je ne sais même plus. Si on arrive à 2006, ouais, on est à 18 facile, ans, un truc comme ça. Hein. C'est ça. Je crois qu'Émilie, je l'ai rencontrée. Ouais, on fête nos 20 ans d'amitié cette année. Donc, c'était peut-être même encore. Peut-être 2004. Enfin bon, voilà. Et du coup, je suis parti de Cézanne avec un tatou trop cool et je me suis dit, waouh, faut que je fasse ça. Et après, ça a été mon obsession, donc je suis allé au tatouage par mes propres moyens au départ. Okay. Et après, j'ai fini par être formé par cette même personne, par Émilie, qui était elle-même en formation avant, qui a fini par me former à Grenoble quelques années plus tard. Ok. Donc vraiment une histoire de rencontre au départ. Tu t'es mis au tatouage parce que les artistes que tu écoutais étaient tatoués et tu t'es dit pourquoi pas, ou c'était vraiment parce que déjà le tatouage t'intéressait et c'était un truc qui m'intéressait. Je regardais déjà, il y avait pas mal d'artistes qui sortaient de l'école où j'étais en fait. Quelques-uns étaient devenus tatoueurs, genre Jean-Luc Navette, Psy Turby, des gars qui ont révolutionné le tatou, en tout cas en France et mondialement après. Des mecs qui, moi, m'ont mis une claque en tatou. En fait, on s'est enfin dit qu'on pouvait faire de l'illustration en tatou, pas que des trucs qu'on voyait tout le temps. Et du coup, moi, ça m'a ouvert grand la porte. J'ai fait, ouais, on peut faire autre chose que ces putains de tribal. Ouais. Il y a beaucoup de. Alors moi, je me suis. Respect au tribal, respect. Ah, mais tout à fait. Ah, il en faut bien. Et malheureusement, c'est comme ça. Puis ça m'a bien aidé pour apprendre. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'on en parlera, on va essayer de reparler un tout petit peu plus tard aussi de l'évolution, comment le tatouage
a pu évoluer, on va dire. Du coup, on va faire la répétition. Mais avant, quand on devait faire des recouvrements, c'était du full black ou justement avec du tribal. Et au fur et à mesure du temps, maintenant, le recouvrement, c'est autre chose, quoi. C'est une technique. On arrive à s'amuser. Hein. Il faut un peu d'ouverture d'esprit, mais on s'amuse. C'est ça. Et c'est vrai que c'est rigolo parce qu'en fait, alors moi je sais que j'avais pas mal de potes qui faisaient du graphe, qui étaient vraiment de la scène rap, old school, des trucs comme ça, qui justement sont arrivés sur le tatouage aussi parce que, même truc, hein, ils aimaient bien dessiner, ils aimaient bien faire ce truc-là et certains ont vraiment eu ce côté-là. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de musiciens de notre scène hardcore qui aussi, du coup, arrivent à avoir la double casquette, du coup, qui viennent à ça. Peut-être justement parce qu'on en vient de cette scène un peu hip-hop fusion, enfin voilà, le truc à la Brooklyn. C'est possible. C'est un truc qui est quand même bien ancré, le tatou dans cette scène. Ouais. Ça fait partie aussi, je trouve, de la scène métal d'une manière générale, et du punk et tout ça. C'est ça. Ah bah tu vois Rick the Life qui est tatoué de partout, même maintenant à Evan Senfield. Enfin voilà, c'est des chiottes publiques. Il y en a ah, partout. c'est clair. Ouais, non, c'est hallucinant. Quoique Evan Senfield, j'ai eu l'occasion de le voir au Motoc, il a dépassé la cinquantaine, mais il est encore bien sec, hein, le gazier. Oh la vache. Belle IMC. Belle Ouais. IMC. Ah ouais, non, j'avoue, là-dessus, j'irais pas faire la bagarre contre tous, quoi. Du coup, alors, tu en viens à ta rencontre avec Amy, donc au début, on va dire, voilà, les premières années des années 2000, à la suite d'un Fury. Tu étais déjà musicien avant ou c'est après que tu t'as basculé Le groupe, tout coïncide à peu près, je pense. Ça a à peu près commencé. J'ai commencé à faire de la musique à 16 ans. Donc, D'accord. c'était à poil avant, quoi, forcément. Donc, en fait, non, j'étais déjà dans la musique. Ok. Et donc, je faisais déjà du métal. J'ai commencé direct au métal avec un groupe qui s'appelait Spittin' Flea, qui était un groupe vraiment de collège, enfin de lycée, tu vois, groupe Ouais. mais qui m'a quand même pris 4-5 ans, quoi. C'était hyper cool. C'était des très bons souvenirs, les premières scènes, tout ça. Et puis après, Eight Sins, le groupe que j'ai actuellement, qui est depuis 2007 ou un truc comme ça, 2006-2007. 2006, ouais, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait mes Ouais, recherches. c'est ça, à peu près. On 2006. n'est jamais très d'accord sur le démarrage, mais ça s'est fait par là. Ouais, donc ouais, mine de rien, c'est pareil, ça fait quand même un bout de temps. Et un truc que j'ai trouvé assez hallucinant, c'est que apparemment le line-up est le même depuis les débuts du groupe. Alors, pas tout à fait. Bon, alors il n'y a pas toutes les infos sur Metal Archive. Le line-up a changé quand on est arrivé à Grenoble. En fait, il y a toujours Arnaud, qui est mon guitariste, et moi-même qui sommes dans le groupe depuis la fondation. Ok. Et on a récupéré Mike et Jambon, je dirais, à mon avis, vers 2010, un truc comme ça, un peu avant, hein, dans ces eaux-là. Ouais, donc ça Ça fait fait quand quand même même. un moment qu'ils sont là. C'est bien, franchement, c'est rare parce que tu as des groupes parfois qui durent que quelques semaines. Euh, Ah non, nous, on est copains pour de vrai. Hein. Ouais, C'est mes frères, enfin, c'est mes frères en plus. Parce qu'avant, il y avait même mon petit frère dans le groupe qui n'y est plus. ok. Mais ces gens-là, c'est mes meilleurs amis. Enfin. Ouais, c'est une famille. Ah bah de toute façon, quand vraiment un groupe dure depuis autant d'années, oui, c'est plus qu'une tribu, c'est vraiment des liens forts. Et comme des Tout à fait. frangins, on se fout sur la gueule, mais à l'instant d'après, on sait très bien que Ah bah, il y a des voilà, jours, on a envie de se mettre des marrons. Hein. C'est comme ça. Hein. ils le cherchent en même temps, ils le cherchent. Je te dis. Du coup, donc la relation musique-tatouage était déjà assez ancrée, les rencontres avec Amy ont fait que. Là-dessus, ton évolution, donc tu as vraiment travaillé avec Amy. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le type de tatouage que tu fais, qui est quand même assez graphique alors personnellement, quand je vois un peu tes trucs, j'ai l'impression de voir un peu les dessins de Todd McFarlane, un peu, tu sais, façon Spawn, tous ces genres de traits, enfin assez. Ouais, un peu cassé. Ouais, Écoute, je suis arrivé au tatou, je voulais faire des tatous noirs et rouges ultra graphiques. ok. C'était un peu la mode, tout ça. Après, j'ai bifurqué sur du cartoon couleur complètement pété. Ouais, C'était complètement fou. Donc ça, c'était je ne sais même plus combien de temps, il y a au moins 7 ans. Et d'accord. après, j'ai fait un virage total où je suis parti dans le noir et blanc. Un peu organique, un peu cartoon organique, trash. C'est un peu difficile à définir, mais c'est vraiment ce que je dessine naturellement, c'est-à-dire des monstres. Il y a un petit Avec... côté un peu Paul Booth aussi, je trouve. Ouais, mais j'aime bien tous ces vieux trucs. Enfin, vraiment, c'était les références du tatou de l'époque. Ah, quand même. Bigger, Paul Booth, tout ça, mais en même temps, teinté de bande dessinée, de comics.
Ouais, dans le traité, en fait. C'est-à-dire que je fais des trucs organiques, mais ils ont un traité un peu cartoon. c'est ça. Et voilà. Un peu, ouais, comics, ouais, je pense que c'est bien. Et du coup, ça, j'ai pu me rendre compte aussi un petit peu, parce que comme je te disais, donc j'ai fait des petites enquêtes. Tu gères aussi apparemment le site donc Black Cult, qui propose donc du coup c'est quoi alors le site? C'est des visuels que Ah, tu ça, proposes? alors, c'était mon petit site de vente en ligne Ok. pendant le Covid pour pouvoir se faire des petits sous. Écoute, Parce que bon, bah, quand tu peux pas bosser, bah, il faut se démerder à trouver c'est un ça. moyen de. Voilà, donc en fait, pendant un temps, je me suis occupé de faire pas mal d'illustrations. Ouais. Et voilà, bah, c'est juste la vente de print en fait de ces trucs-là en série limitée. Ok. Pour ceux qui veulent décorer leur toilette, voilà, par exemple. Ou leur salon. Ou offrir un cadeau à leur belle-mère aussi. Ça peut Ou aux gens qui ne n'aiment pas. Voilà, plaisir d'offrir, joie de recevoir, comme on dit. Tout à fait. Mais c'est vrai que du coup, et quand on voit le traitement des personnages, ce côté cartoon que tu vas prendre, que tu vas molester un peu et que tu vas salir un petit peu, ça commence vraiment à effectivement avoir ton empreinte en fait. Et je te dis, ouais, me suis rendu compte que j'ai passé ouais, une bonne heure et quart en fait à regarder tes différents motifs, tout ça et tout, parce que franchement, il y a un trait où. Enfin voilà, ça donnerait presque même envie, tu vois, de me taper une diagonale, Normandie, Grenoble, un de ces quatre. Ah bah, Et tu sais que la personne qui nous a mis en contact le fait. ouais, ouais, ouais. Alors lui, il est du côté Alors, de Toulon. ça lui coûte une couillasse, hein, mais lui, il est fou en plus. Mais en tout Ouais. cas, Alors, t'as vu la taille du machin, t'as du boulot quand il descend en même temps. il y a du travail, hein. Je crois qu'après, on va être sur un torse ou un ventre en full complet. Donc, je crois qu'il a vraiment envie de mourir, hein, ce con. Oui, mais attends, voilà, je crois qu'il avait commencé ses tatouages. Max, il me les avait montrés. Nous, on avait fait un concert avec Misanthrope. Ça devait être en 2018, je crois, et qu'il avait commencé. Et je l'ai vu là d'un coup, enfin bim, les bras, les mains, les doigts, tout. À chaque fois, je me dis, ça y est, alors, ça y est, tu commences les parties qui font, il faut, ah putain, c'est clair, mais j'y retourne. Donc, Ah, bon, il s'est emballé, il s'est emballé. ouais. Bon, écoute, hein, c'est comme ça. Bon, merci. Moi, ça fait manger ma famille. Exactement. Du coup, donc c'est vrai qu'effectivement, comme on avait commencé à discuter tout à l'heure, on a vu enfin moi je le vois en tant que personne tatouée, les évolutions des tatouages au fur et à mesure du temps, les fameux dessins comme on disait au début, voilà, les tribales et les dauphins. Au fur et à mesure, après ça a commencé à partir vers les attrape-cœurs et les signes infinis, mais les fameux, voilà, les tatouages alimentaires. Mais comment toi tu as pu justement voir et vivre ces évolutions dans le tatouage, que ce soit d'un point de vue de technique, que ce soit d'un point de vue du public, toutes ces choses-là. Je dirais que ça vient aussi. Alors, ce genre de tatou, qui sont plus des tatous, on va dire, je mets des guillemets alimentaires. Ce qu'on appelle du walking, c'est des trucs que tu prends quand tu commences une boutique. Ouais. Ça vient avec le type de boutique que tu as. Si tu as une boutique qui se forme, en gros, qui est en train de se monter, tu es un peu obligé de prendre de la clientèle, on va dire, large. Oui, Du coup, bah, tu tries peut-être un peu moins ce que tu fais et tu en arrives un petit peu à tatouer bah, beaucoup de gens différents. Donc, tu arrives à avoir des gens bah, qui ont plus de références, qui sont des choses télévisuelles, euh, des choses d'internet. Voilà, on va dire que c'est des gens qui n'ont pas forcément une culture du tatou ouais, monstrueuse, mais qui est une culture qui leur appartient, tu vois, je crache oui. pas là-dessus. On a tous commencé comme ça, sans Voilà, trop savoir au départ, en se disant je veux ce truc-là, puis après c'est on ça. peaufine. Et Il y a une puis des fois, question. tu mets le pied dedans et tu te dis, ouais, en fait, le mec qui me tatoue là, il est capable de faire autre chose, parce que tu vois dans le shop, il y a Ouais, des salariés et tout. Du coup, bah, en fait, ça te permet au début de prendre ta clientèle, de, de connaître des gens, et puis finalement, il y en a qui vont être séduits parce que tu peux leur proposer d'autres. Et donc, c'est tout l'intérêt, tu vois, tu développes le truc. Et avec le temps, ta clientèle, forcément, ça fait un petit goulot, tu vois, tu vas ouais. viser, et tu vas là où tu veux aller. Le mieux, c'est quand tu as des gens qui te suivent là-dedans. Ça, c'est clair que c'est complètement cool. Moi personnellement, j'ai toujours essayé de favoriser limite la carte blanche. Mais c'est vrai qu'on discute quand même beaucoup aussi. Ah, tu peux Euh, finir avec un énorme chibrax sur le genou avec un truc pareil. du moment qu'il y a une pizza ananas dessus, moi ça me va. Tu sais, là-dessus. Il est. En tout Ah, cas, voilà, c'est un petit peu, je dirais, en termes de carrière, au démarrage, tu es un peu obligé d'ouvrir sur. Enfin, en tout cas, tu étais un peu obligé, parce que c'est plus tout à fait le cas non, maintenant. Je dirais que même maintenant, la plupart des apprentis, ils vont carrément faire leur style directement. oui. Tatou, quoi. Donc, c'est vrai que c'est quand même plus simple.
d'aller directement faire ce que t'aimes. Bon, après, tu manques peut-être un poil de technique en faisant ça, mais pas forcément. Ça permet aussi de très très vite donner son caractère à son type de truc. Dans ces moments-là, quand tu reçois justement un client qui, voilà, c'est son tout premier tatouage, il ne sait pas comment ça se passe, et effectivement, il te ramène un truc que tu sais qu'il va retrouver sur 4 personnes à la plage l'été suivant. Ton rôle en tant que vieux de la vieille maintenant du tatouage, est-ce que c'est de l'accompagner, c'est pas dit péjorativement, mais des personnes d'expérience, si tu préfères. Ton rôle, c'est de personnes grabataires. Je ne me permettrai pas. Écoute, disons que c'est étrange, mais comme je te disais tout à l'heure, il y a un tri qui se fait naturellement. On me demande plus tellement ce genre de choses. Je pense que quand tu ouvres ma galerie, tu sais, oui. Instagram ou quoi, tu vois pas ce genre de choses. Donc forcément, tu te dis pas, ah lui, il va me faire un beau signe de l'infini. Je sais le faire. Je suis capable de faire ça. Mais tu vois bien que c'est pas dans mes objectifs de vie de faire des signes de l'infini. Après, si le métier se casse un peu la gueule, j'en referai avec plaisir. Il faut faire bouffer tout le monde. Mais est-ce que du coup, toi, ton rôle, ce serait aussi peut-être parfois d'accompagner la personne en disant attention, ce motif-là, tu sais, tu risques de le retrouver, alors qu'un tatouage, ça doit quand même être assez personnel. Tout à fait. Ouais. Bah oui, tu en parles, quoi. Tu lui dis mec ou meuf, c'est pas forcément une bonne idée parce que là, tu vois, tu l'as trouvé sur Internet. Ça veut dire que tu l'as déjà ou vu sur une personne ou vu sur 40 personnes. Est-ce que tu n'as pas un truc qui peut un petit peu, voilà, fixer, peut-être te ressembler un peu plus? C'est souvent les trucs pour les enfants, tu sais. C'est un peu le truc de se faire un tatou pour ses gamins et je trouve ça hyper cool. J'en ai des tatous pour mes gamins. Ouais, moi aussi. C'est juste que est-ce que tu as besoin, par exemple, de mettre son lieu de naissance, les coordonnées, l'heure, son prénom, son troisième prénom, son signe astral, son thème, je ne sais quoi? Non, tu n'as pas besoin, en fait. Tu as besoin de trouver une idée qui te le rappelle. Et pas besoin d'écrire 1000 trucs ni son prénom, on s'en fout. Il n'y a que toi qui le sais, Voilà. ce que ça veut Tout à fait. dire. Et voilà. Moi, tu vois, j'ai des gremlins, c'est des trucs comme ça auxquels mes enfants me font penser. C'est des petites créatures que j'aime bien, tu vois, en général. Ouais. Il y a un troll, un gremlins et le bébé dinosaure de la famille dinosaure, parce que mes gamins, quand ils sont sortis du moule, je me suis dit, waouh, c'est un gremlins. Ouais, moi, j'avais fait les signes astrologiques chinois de mes fils. Donc, tu vois, les signes astrologiques en chinois, donc, par rapport à leurs signes. Et c'est vrai que quand tu regardes, bah, alors, il y en a un qui, on sait que c'est un dragon, voilà. Mais beaucoup ont dit, ah, t'as fait Son Goku, parce qu'en fait, l'autre est du signe du singe. Et le tatoueur chez qui j'avais été voir, donc Philippe Nicolas, qui est un vieux de la vieille de Rouen, justement, qui était assez nounours, avait pris le temps de m'expliquer en disant, ah, c'est ton idée, c'est que tu vas retrouver ça beaucoup. Fait chier, ça me gonfle. Il me dit par contre, en discutant, je lui ai dit que moi j'aimais bien le traditionnel japonais. Donc il m'a dit on va partir sur leur signe astrologique de chinois. Enfin voilà. Et donc il m'avait dessiné le dieu singe. Et quand j'avais vu sur le nuage C'est avec le super bateau, cool, tu vois. C'est bah, super cool carrément. parce qu'il n'y a que toi qui sais que c'est pour ton fils. Et Voilà. en même temps, tu as une image qui dégomme. Donc c'est trop bien. Voilà. Donc alors c'est un vieux truc maintenant parce que je l'ai fait en 2004. Mais les traits ont bon, un peu passé, mais ça va encore. Mais je sais que du coup après je me suis dit, bah, voilà, je sais, il y a les tatoueurs, les mecs qui vont faire le truc pour avoir un bifton de 100 balles, et le type qui va essayer d'aller chercher un petit peu plus, qui va travailler, et voilà. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des pièces, il y a toujours un moment où je dis au type, vas-y, je te fais confiance. Enfin voilà, au niveau du motif. Oui, parce que tu es venu le voir parce que tu aimais ce qu'il fait. Et que voilà, ça t'a tapé dans l'œil. Donc tu sais que ce qu'il va faire, ça va te convenir, quoi. Voilà, puis le type va s'éclater à se faire. Surtout si c'est très identifiable, en rentrant sur sa galerie ou Instagram ou sur son book, tu vois tout de suite dans quel univers il te met. C'est ça. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même plutôt cool. Et on arrive maintenant effectivement à cette culture et ce respect du tatouage. Alors, c'est peut-être certainement arrivé aussi depuis 15-20 ans avec les émissions New York Inc., Miami Inc., enfin tous ces trucs-là. Bon, et c'est vrai que ça, c'est. Encore que dans ces émissions, c'est que du walk-in et il y a peu de dessins au final. Enfin, il y a un peu de dessins, mais tu vois quand même des trucs, tu te dis. Ah, j'ai eu une chance, moi, de me faire tatouer dans le salon de Amy James à New York. Ah, cool. Lors d'un voyage, on était parti en voyage en 2017. On était vraiment dans le centre-ville de New York et j'étais à quoi je sais pas, allez, 3 km de son shop. Je peux pas ne pas y aller, quoi. Donc je suis allé là-bas. Alors, je l'ai pas vu lui, mais c'est Guy Westman qui m'avait fait une pièce. Et je suis revenu de New York avec une pièce tatouée, en fait, où voilà, il y a des signes de ma femme, de mes 2 enfants et des miens, avec un signe du karma. Il est caché, il est bien. Enfin, voilà. Et c'est mon souvenir de New York. Ça, c'est plutôt cool. Il faut se faire des petits souvenirs comme ça. Ouais, ouais. Exactement. C'est mieux que des magnettes sur un frigo. Ouais. Sinon, au bout d'un moment, tu es obligé de racheter un 2e frigo et ça coûte cher en électricité. Donc...
Par rapport au tatouage, si tu avais le guest à faire dans un shop, le seul au monde que tu voudrais faire, ça serait avec qui? Et voilà, on te dit, tiens, ta carte blanche, tu vas n'importe où, tu peux aller n'importe où dans le monde, tu voudrais bosser avec qui? Et je devais le faire, donc je vais te dire un truc que je devais faire et que j'ai pas pu faire à cause du Covid et que j'ai pas réussi à reporter. Je devais aller à un shop qui s'appelle Der Grimm, qui est un shop berlinois, donc Mhm. en Allemagne. Et c'est le shop d'un gars qui s'appelle Jungertid, qui fait plus ou moins un genre de néo-tribal trash. Enfin, je sais pas comment D'accord. t'expliquer ça. Presque de la calligraphie, mais surtout tout des corps entiers. Donc ça m'aurait fait bien kiffer, ouais. Ça, j'aurais bien Ouais. aimé. Donc je le referai sûrement. Mais voilà, ça me ferait kiffer. Der Grimm avec Jungertid, j'aime bien. Et sinon, je kifferais bien faire un guest avec un Coréen qui s'appelle Sharpink Tattoo Suck, qui fait des trucs complètement pétés, j'adore. C'est vrai? Ouais, Donc, allez voir. ça te ferait partir au Japon, du coup, là-bas. Corée, je pense Corée, que je crois pardon. que c'est coréen. Je suis pas sûr de moi, mais en tout cas, à chaque fois que je vois un de ces tatous, je suis là, wow trop Ah, cool. il y a des monstres hein, là-dessus. Enfin, moi, je reste un traumatisé Mais de bizarrement, Shige. tu vois, c'est des gars qui ont un style qui se rapproche du mien, je pense, juste dans le graphisme, mais pas Ouais. du tout dans la réalisation. C'est-à-dire que le truc, c'est de la couleur super folle, mais je trouve qu'il a un trait, mais c'est la folie. Bon, ça c'est cool. Du coup, ce qui fait que quand tu as commencé, tu avais des artistes justement qui t'influençaient plus que d'autres ou c'était Bah, un peu. je t'en ai parlé un peu tout à Tu l'heure, mais disais il tout y à l'heure avait de Paul Pouce, des gars ouais. comme Jean-Luc Navet. Forcément, maintenant, puisque je fais du noir et blanc, on est vraiment sur. C'était nos références. Enfin, moi, c'était mes références. Ouais, Il y avait, après, comme tu disais, Paul Booth, j'aimais bien aussi. Hernandez, j'aime bien. Maintenant, il y a encore plein de gars que je trouve mortels, genre Matt Chaos, Strange Dust. C'est tous des gens qu'on croise, en fait. On s'est déjà croisé des tonnes de fois. Il y a mon pote Nerdo, là, Nico Nerdo, ok. qui fait des trucs sympas aussi. Mon collègue de travail qui s'appelle Cowboy, qui est super bon aussi dans le noir et blanc. Il y a Vulto, il y a plein de mecs dans la région où je suis, en plus, qui sont très très bons, quoi. Ok. Oui, parce que du coup, tu fais aussi beaucoup de conventions, mine de rien. Parce que j'ai comme souvenir que tu avais Alors, gagné une convention j'en justement il y a fais peu. un peu moins Non, en maintenant, tout cas, tu en as mais fait, ouais. j'en fais quelques, j'en ai fait. Ok. Et ça, J'en fais quelques-unes prochainement, là d'ailleurs. c'est quelque chose qui te fait kiffer, ça, justement, les conventions à Je plusieurs pense que ou. ça me faisait plus kiffer, fut un temps. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, j'avais besoin aussi de me frotter plus, tu sais, quand tu es jeune tatoueur ou quoi. Tu as besoin de voir ce que c'est le milieu. Et le seul moyen de te sortir de ton shop et de ta routine de travail, c'est d'aller en conve, en fait. En conve, alors, tu n'as pas forcément le temps de beaucoup parler avec tout le monde, mais tu fais que bosser, mais quand bien même, tu vas échanger quand même. Moi, je vais aller regarder. Ouais, ouais. Les gars que j'aime bien, je vais aller discuter avec eux. Tu vois, je vais leur dire, oh, ton travail, c'est cool. Des fois, ils te disent pareil, ça fait plaisir, tu vois. Donc, je pense à un moment, c'était vraiment agréable de le faire. Et maintenant, je le fais un peu moins parce Ouais. que bah, forcément, famille, musique, plus tatou, plus convention, ça fait que sinon, je suis jamais chez moi. Donc, Ça évite les engueulades, mine de rien. à un moment, tu rentres. Donc, non, moi, il n'y a pas trop d'engueulade, ça. Disons que je dose bien Ouais, c'est ma vie ça. familiale. Enfin, j'essaie en tout cas. Et puis, j'ai une femme mortelle qui m'aide vraiment là-dessus. Donc, je dirais que, ouais, maintenant, je le fais un peu moins. Ouais. Mais je choisis un peu plus où je vais, c'est-à-dire je vais dans des trucs ou des plus petites confs parce que ça me fait kiffer de faire des trucs un peu plus petits, ou Ouais. des fois des très grosses confs comme la Factory à Lyon, des trucs comme ça, où là il y a du niveau de bâtard et t'envoies le steak et c'est cool, tu vois, tu te frottes un petit peu Par défi un au peu. gratin. Et du coup, quand tu vas dans les plus petites conventions, est-ce que c'est plus histoire de pouvoir te dire, si jamais je rencontre un Loïc qui a 20 ans, justement, ça me permettrait peut-être de pouvoir un peu le prendre sous mon aile ou plus Alors, dans ce côté-là ou toujours un peu. non, je suis pas le genre de. En fait, si tu veux, à mon shop, on a eu qu'un apprenti. Ouais, Et c'était pas vraiment mon apprenti, c'est l'apprenti de ma collègue encore. Donc, moi, j'étais déjà un de ses apprentis. Moi, j'ai jamais eu vraiment d'apprenti à moi. ok, Et j'ai jamais formé personne parce que je pense que je ne suis pas très pédagogue. d'accord. Ah, ça arrive. Euh, voilà, j'ai été professeur à des moments d'art plastique, de trucs comme ça dans ma carrière. Et c'était bien, mais j'ai pas ressenti une passion à le faire. Par contre, je me suis dit que peut-être si un de mes enfants avait envie, je Pourquoi pourrais lui pas? expliquer.
Parce que c'est pas pareil la transmission vraiment de. Après, peut-être, je dis pas qu'un jour je le ferai pas, mais j'ai jamais formé personne. Après, conseiller des gens, ça m'a jamais posé de problème. C'est toujours quand on veut me présenter un book ou quoi, il n'y a aucun problème. En général, si j'ai le temps, je regarde, je discute avec les personnes, je donne mon avis, qui est que mon avis, et des conseils. En tout cas, j'essaie d'être de bons conseils. Donc, j'ai déjà sûrement aidé pas mal de jeunes tatoueurs qui sont maintenant très bons Ouais. au démarrage, juste parce que ils avaient besoin d'entendre certaines choses sur leur travail et que tu peux les aiguiller, quoi. En tout Oui, cas, les petites conventions, je dirais que c'est pas forcément pour rencontrer. C'est vraiment plus pour le kiff de sortir dans des plus petits trucs, je sais pas. il y a peut-être. Je vieillis. Ouais. Ouais. Non, mais il y a peut-être moins, du coup, ce ressenti aussi de se dire, après tout, maintenant, je sais ce que je suis aussi, je sais ce que je vaux, je vais dans ces trucs-là et je le savoure tout simplement pour passer un bon Ouais, moment, disons quoi. qu'en plus, là, tu vois, les prochaines convos où je vais, c'est des convos où il y a pas de concours. Souvent, dans les conventions, tu as des concours. Ouais. Et puis, forcément, tu viens à la convention, donc c'est le jeu de la convention. C'est normal, tu acceptes un peu le jeu, tu vas présenter un truc, tu vois, si tu es un peu fier Ouais. de ce que tu fais. Et dans ces trucs-là, alors, fut un temps, c'est pareil, j'avais besoin de le faire. Et puis maintenant, j'ai plus envie, en fait. Je dirais que ça m'est passé et que j'ai juste envie d'aller kiffer avec des potes. De mémoire, je crois que tu avais gagné un prix justement avec Max lors d'une convention, il me semble, non? Oui. Oui, bien vu, bien vu, Il y bien a, vu. il y a 2 ans, un truc assez, enfin, il y a un an ou deux, un truc. Enfin, c'est assez récent de mémoire, je crois, hein. Ouais, c'est ça. C'était ouais, pas cette année, mais l'année d'avant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié. Ouais, Ouais. alors là, c'est pareil. C'était une conf où il fallait enfin, c'était le jeu de la conf de présenter un tatou. Après, si on l'aurait pas présenté, je m'en foutais, quoi. Non, mais voilà, tu repars avec une petite fierté en disant, tiens, en plus, Ouais, voilà. moi, je trouve que c'est surtout cool pour ton client quand tu gagnes un truc. Aussi. Parce que du coup, il peut pas se dire que son bras, c'est de la merde. C'est ça. Il y a- Même si tu as foiré un truc ou deux, là, tu as gagné un truc. C'est bon, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est-à-dire que la personne qui va dire, ah, ton tatou, il est pas. Attends, c'est bon, le mec, il a En gagné un fait, prix. j'augmente le prix. Si je gagne le prix, j'augmente. C'est plus cher. C'est plus cher, c'est Bah, normal. oh, j'ai gagné un prix. Attends, Mec, tu payes plus. c'est normal, c'est QFD. Du coup, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer des personnes que tu voulais rencontrer, que tu admirais un peu En convention? Ouais, Ouais, carrément. ouais, J'ai rencontré. Après, il y en a des gens que j'avais déjà rencontrés avant, mais je recroise beaucoup. Je reparle souvent de Jean-Luc Navette, mais c'est un gars que quand j'étais en études de dessin, j'avais rencontré, qui m'a fait un tatou quand j'étais plus jeune aussi. Et maintenant, il me parle comme un égal, tu vois, et c'est ouais, cool. ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai rencontré des vieux tatoueurs qui, des fois, m'ont fait pleurer parce qu'ils m'ont dit pleurer. Alors, moi, je pleure d'émotion. Je D'accord? pleure pas parce qu'on m'a chié dessus. Je Ouais, pleure parce qu'on m'a dit il y a des trucs gentils. Alors, c'est compliqué, hein. bah, non? Juste parce que ça m'a touché, mais Ouais, des tatoueurs un peu anciens, genre Phil Sharks, qui est un mec que je croisais 1000 fois, mais le jour où il m'a dit que c'était cool ce que je faisais, ça m'a touché, tu vois. Après, des gens que j'admire, oui, j'en croise souvent. Et quand on arrive à se parler, c'est cool. Bon, des fois, je suis trop timide, hein, comme tout le monde. Des fois, j'ai pas envie ouais, de faire chier. Puis des fois, c'est eux qui viennent me parler, donc c'est cool, tu vois. ouais, c'est que tu es reconnu quand même dans ce truc-là. Je suis Justement, une vieille merde. Je suis une vieille merde. l'avènement des réseaux, du coup, en tant que tatoueur, est-ce que toi, du coup, tu as vu cette différence-là ou sur la qualité de ton travail ou. Enfin, Alors, tu t'en sers du coup comme un avantage ou pas, ça? disons que j'ai vraiment vu naître le truc. C'est-à-dire que j'avais un Instagram au début d'Instagram Ok. où je faisais juste des conneries. Et quand j'ai fait du tatou, j'ai commencé à me dire ah, mais en fait, on peut s'en servir pour le tatou. Euh, je trouve mortel le concept. Par exemple, je parle d'Instagram parce que je trouve que c'est le plus visuel en fait. Ouais. Tu peux voir tout le travail, tout ça. C'est hyper bien pour découvrir les artistes. C'est hyper bien pour se prendre des baffes quotidiennes. Et c'est hyper mauvais parce que il y a une espèce de course au like ou je ne sais quoi chez beaucoup. Et par exemple, il y a des artistes qui mériteraient 1000 fois plus Ouais. d'engagement du public ou de la plateforme ou je ne sais quoi, et qui sont invisibles et ça les déprime alors que les mecs, ils ont du boulot. Donc déjà, ils n'ont pas besoin d'Instagram. C'est juste que cette espèce de vaine reconnaissance, comme Ouais. ça, un petit peu minute, ça te fait durcir le kiki parce que tu te dis, il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui m'aiment, mais en fait, on s'en branle.
C'est ça. On s'en branle, c'est pas le nombre de petits cœurs que tu as sur une photo qui fait la qualité Non, de et puis travail. c'est surtout, après, il faut regarder aussi le nombre de faux comptes aussi qu'il peut y avoir aussi qui valident. Hein. Si tu as un compte C'est ça, effectivement à 16K, alors qu'en vérité, tu as 15 500K de comptes faits en Indonésie avec des mecs en fait, qui ne suivent pas ton travail, ça sert à rien. Vaut mieux parfois un compte à 900 personnes qui suivent avec vraiment un taux de tu le 800. vois, l'engagement sur les comptes, c'est exactement ça. Tu peux en avoir beaucoup. Moi, j'étais beaucoup suivi, fut un temps. Puis ça s'est cassé la gueule parce que je pense que les algorithmes ont changé. Tant pis. Tu vois, tant pis. Ça va pas me. Tu vois, je me coucherai pas plus mal. Ouais, non, 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 non. Non, et puis Je regarde crois la qu'il preuve. faut réapprendre à s'en détacher en fait de ce Voilà, c'est truc-là. ça. Il faut C'est clair que savoir. je pense que ça pourrit le mental de gens fragiles. Ça peut, oui, effectivement, tu vois, tu parlais tout à l'heure de personnes qui sont sensibles, effectivement. Dans le Alors, tatou, tu vois, il y a quand même. Ça s'est vachement ouvert et c'est un peu moins des bikers sans cœur. Maintenant, c'est quand même. Il y a toute sensibilité et ouais, il y a des gens qui sont même émotionnellement extrêmement fragiles qui sont là-dedans. Et je pense qu'il y en a, ça les détruit, mais oui, vraiment. C'est-à-dire que clairement. si t'as pas un peu de je m'en fous, mon gars, ils explosent en vol. Ils sont là. Au début, ça marche. Puis un jour, ils ont 2 likes sur une photo. Ah ouais, bon, ça après, comme tu disais, c'est vrai que les vieux de la vieille étaient plutôt des bikers, donc quand on était reconnus par eux, par leur travail, on sait que les mecs ne disent pas ça pour faire plaisir. Enfin, Ouais. voilà, c'est vraiment qu'ils le pensent. Maintenant, c'est vrai que Insta, enfin moi je m'en rends compte petit à petit, je vois au fur et à mesure que YouTube, Facebook, Insta, mine de rien, perdent un petit peu en vitesse, et on se rend compte que maintenant il faut des trucs du consommable et des choses qui durent moins d'une minute en visu. Et je pense que c'est pour ça que de plus en plus de personnes partent sur TikTok, par exemple, ou ce genre de choses. Et voilà, et moi-même au départ, hein, j'étais là, qu'est-ce que c'est que ces Mongoliens sur TikTok? Et tu te rends compte au final qu'une vidéo, parfois, en 2 heures de temps, te fait le double, le triple de vues que Insta, Facebook et YouTube réunis. C'est ça, mais du coup, est-ce que tu as été vraiment vu ou est-ce que tu as juste été consommé? C'est ça. Est-ce que tu as marqué l'esprit ou pas? C'est ça. Après, c'est de Je, voir ne effectivement, je ne quand pense pas. comme tu dis, c'est de voir le taux en près je vais pas dire, enfin, le taux de like, pas dans le sens où, regardez, il y a autant de gens qui m'aiment, mais de dire, bon, il y a tant de personnes sur mon compte et un truc posté fait autant de réactions, et ça te permet de voir sur chacun de tes posts si tu es suivi et tout ça. Mais tu sais, j'avais pendant le 3e confinement, ma femme venait d'accoucher d'un enfant, je sais pas pourquoi. Et c'est les confinements, c'est les hasards. Les microbes qui traînent, ça. Et j'ai tenté l'aventure TikTok en rigolant, en me disant, bon, qu'est-ce que je fais? Je m'ennuie un peu. Allez, je vais essayer de faire des TikTok. Et en fait, c'est ce moment-là, j'ai monté le truc Black Cult, là. Ouais, Et en fait, c'est-à-dire, je me filmais en train de faire les dessins. ok. Je commentais. Des fois, je faisais des lives où je dessinais comme ça, et puis je répondais aux gens. Et puis, comme je dis grave de la merde, bah, les gens, ça les faisait marrer. J'étais monté à presque 90 000 followers à un moment. Ah ouais, En 3 semaines, mec. Hein. C'était putain. parti. Je sais pas, les gens ils kiffaient, alors bon, ça me faisait marrer aussi. Et du coup, j'ai eu des vidéos à 1 million de vues et tout, mais tu sais même pas. Et puis le lendemain, ta vidéo d'après, elle le fait pas, ce score-là, tu vois. Donc ça n'a aucun sens, ce truc. Enfin, C'est ça. vraiment. Moi, je me suis dit, pour l'investissement que tu y mettais, parce que là, j'avais le temps, après, j'ai arrêté, parce que il faut vraiment. C'est un C'est boulot. chronophage. C'est un Moi, boulot, mon boulot, clairement. c'est tatoueur, tu vois. Je sauve pas des vies. Je suis pas vidéaste. Moi, je suis là pour faire des dessins sur des Ouais, gens. ouais. Je suis pas là pour faire des vidéos. Et puis Faut parfois, quand même en faire pour monter le travail, mais c'est chiant. ça peut être aussi parfois, comment dire, l'occasion ou la rareté aussi qui font que ça peut fonctionner. Là, si ça se trouve, les personnes qui t'enverraient Ouais, connecter là pourraient peut-être se dire, bah tiens, tout compte fait, ils se reconnectent, c'est cool. La surexposition parfois peut vite saouler aussi, effectivement, quoi. ouais, c'est vrai. Mais il y a un côté, il faut nourrir la bête, tu vois. C'est ça. Et j'ai l'impression que les gens, ils nourrissent de n'importe quoi. Donc, Ah, ouais, non, par contre, on se perd vite hein, sur TikTok. Hein. Il y a des moments où tu ah retombes sur. bah, tu finis à regarder des adolescentes qui dansent, merci, c'est pas pour ça que j'étais venu. C'est ça. Je suis tombé à la jour parce que tu connais les fameux groupes Messenger, hein, dans les groupes où on s'envoie des vidéos de merde, hein, forcément. Et un coup, dans un des groupes, un mec avait envoyé une vidéo, je sais plus, un truc, un type qui se faisait, je sais plus, exploser un point noir, un truc comme ça. Et je me suis retrouvé à un moment avec je sais pas combien de trucs où tous les 2 jours, au bout de 4 vidéos, j'avais des machins de points noirs sur TikTok. Je dis, mais putain, mais dégagez-moi ça, bordel de merde. Je veux pas, Ah moi, ouais, ça. moi, ça m'est arrivé. Et, au début, j'ai suivi une cliente à moi qui est travailleuse du sexe, plutôt on va dire dans le SM. Et Ouais, du coup,
j'ai eu que un TikTok de sadomaso. Alors, c'était bien, mais moi, tous les jours, j'avais des gens qui parlaient de leur fétichisme et tout. J'étais là, mais c'est moi tranquille. J'ai pas envie, moi, de me faire fouetter avec des clous. Voilà. J'ai pas envie. Je suis pas abonné à Fais-moi avec une pelle magazine. Enfin, ça voilà, moi, j'étais pas là pour ça. Donc, bon. C'est du triage. Voilà. C'est vrai que c'est clairement du paramétrage et savoir le gérer. Toi, c'est comme effectivement les personnes qui utilisent ChatGPT. Je sais que c'est un petit peu, je vais pas dire l'ennemi des artistes, mais la façon après. En fait, si tu sais bien le paramétrer, ça peut être une aide. Le problème, c'est que les gens sont feignants, ils ne veulent pas prendre le temps de le paramétrer. Et je pense qu'effectivement, il y en a plein qui s'inventent, enfin pas qui s'inventent, mais qui se découvrent une âme voilà, de personne qui va travailler dans du visuel ou une âme de personne qui va faire enfin, ce genre de choses. Mais si tu prends le temps, je me souviens d'un ancien musicien qui, lui, s'en servait d'un point de vue professionnel. En fait, il passait 15-20 minutes à le paramétrer, son chat GPT, en disant, voilà, j'ai un appel d'offres à faire, j'ai besoin de ça, 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 il faut que ça fasse ça, 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 il y a tel truc, tel truc, voilà. Et en fait, il avait carrément tout son appel d'offres qui sortait, c'était un truc carré. Mais par contre, il passait 20 minutes à le régler, quoi. Ouais. Donc, bon, maintenant, il faut apprendre à travailler avec, mais je pense que, effectivement, moi, j'ai beaucoup de potes tatoueurs, quand tu leur parles de chat GPT, ils sont là à montrer un peu, à grogner les dents, mais je peux le comprendre aussi. Hein, moi, tu vois, j'ai un peu joué avec Midjourney, ouais. qui est une intelligence artificielle qui crée de l'image. Mon Ouais. gars, c'est bluffant quand tu sais un peu après paramétrer le truc. C'est Mais de la oui. folie. Je trouve ça pas inintéressant parce que je trouve que, bon, s'en servir comme ça, tel quel, là, ouais, c'est abusé. Mais pour récréer, tu sais, des fois, dans le tatou, tu as besoin de références. Et au bout d'un moment, quand tu as cherché sur Google 20 fois un crâne, c'est toujours les mêmes qui C'est reviennent. ça. Et là, tu peux te dire, bah, tu tapes un truc, crâne de démon, machin, et quelque part, ça invente quelque chose que tu peux affiner. Donc, j'ai envie de dire, en termes de, si c'est un outil, ces trucs-là, si c'est un outil pour développer ta créativité, c'est mortel. Exactement. Il faut savoir l'utiliser. C'est comme effectivement les mecs à 15-20 ans qui utilisaient que un papier et un crayon, alors que maintenant beaucoup travaillent sur des tablettes pour voir très rapidement ce que ça peut donner Moi, le je bosse résultat. sur tablette, tu vois, depuis un moment maintenant. Et moi, ça m'a facilité la vie quotidienne. C'est-à-dire, avant, il fallait que je sorte mon crayon, ma feuille, mon machin, dès que je voulais faire du travail. C'est-à-dire que maintenant, je peux travailler chez moi. Alors ça, c'est pas fou pour ma femme, mais c'est vrai que je travaille chez moi, je peux travailler dans mes chiottes si je veux. C'est ça. Avec mon petit écran, je fais caca, bon ben voilà, je dessine. J'avance vachement plus vite quand j'ai une correction à faire sur un tatou. Bah oui. Au lieu de tout redessiner, j'efface le machin, je le refais. Pour moi, c'est un gain de temps de ouf. Après, ça n'empêche pas qu'il faut. Enfin, il faut. J'aime encore beaucoup faire du papier. Tu gardes une base. Ouais. Tu gardes une base, tu restes encore Pas sur ton parce truc. il faut entraîner ta main de toute façon. Après, quand je suis en tatou sur une personne, c'est pas la tablette qui bosse, tu vois. Bah non. Le trait que je fais, c'est moi qui le fais. Donc, il y en a plein qui se disent, ouais, les mecs qui ont des tablettes, c'est plus du dessin sous. Mec, le tatou, à la fin, s'il est pourri, c'est pas la tablette. Hein. C'est pas la tablette qui va faire le truc, non, hein, ça c'est clair. Hein. Donc, T'es responsable de ton bordel. Hein. ça, c'est comme les personnes qui effectivement ne veulent pas faire de la musique assistée par informatique ou ne veulent pas utiliser, bah, donc, comme je te disais tout à l'heure, le chat GPT. Enfin, il y a un moment, l'outil est disponible. Ouais. On regarde, on teste. Après, on n'aime pas, mais plutôt que d'emblée faire vent debout en disant non, c'est hors de question. Bon, bah voilà quoi. En fait, il faut voir les trucs comme des outils, que tu l'utilises bien ou pas. Les voitures Après, maintenant, tu mets ta limite, hein, s'il y en a qui veulent tout faire comme ça, c'est leur putain de problème. quand tu prends, enfin, on est bien content d'avoir les GPS dans nos bagnoles, on est bien content d'avoir des écrans connectés, enfin voilà, alors que il y a 15 ou 20 ans. Moi, sans GPS, mec, je serais mort 20 fois. Enfin, bon, déjà qu'ils me plantent des fois. Merci Waze, moi j'avoue. Mais ouais, enfin voilà quoi, faut savoir vivre avec son temps. On va faire un petit décroché du coup, parce que donc là on parlait de l'occiput, mais on va partir du coup vers le personnage de Loïc. Donc on va présenter un petit peu ton groupe qui s'appelle Eight Sins. 18, Donc, ouais. donc groupe de trash crossover, effectivement, trashcore un peu, on peut dire. Mais, Ouais, tout à fait. ouais. Donc vous avez sorti un album il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, je ressors mes notes, excuse-moi, le temps parce que je suis vieux moi aussi maintenant. Straight to Namek, Tout avec à un fait. visuel qui déchire. C'est C'est toi pas moi qui. qui l'ai dessiné. Ah, c'était la question justement. C'est pas toi donc qui a fait le visuel. Non, non, c'est un pote à moi qui fait de la bande dessinée que j'ai rencontré à l'école quand j'étais à Émile Cole. Et Ouais. ce copain-là s'appelle Christophe Regnault.
Et c'est un dessinateur-auteur de BD qui est complètement trop fort. Il fait habituellement plutôt de la bande dessinée historique. C'est un peu ce qu'il fait manger, tu vois. Mais moi, je connaissais son talent pour la déformation et les cartoons et tout ça. Et ça fait 2 fois qu'il nous fait des pochettes et il nous a régalé à chaque fois. Ah bah là, franchement, elle est mortelle cette pochette. Franchement, je vais essayer de voir avec Cyril quand il va faire le montage de vidéo si on aura moyen de l'incorporer. Mais N'hésitez pas. dans tous les cas, j'inviterai les gens à aller faire un tour sur votre page pour la voir parce que franchement, les fans de manga et de DBZ vont forcément accrocher. Et j'en dis pas C'est plus, rempli de conneries. t'as vu, on met un petit tease comme ça, pas? Oui, parce qu'en plus, donc il y a un verso et un recto dans la pochette, ça Ah, il y j'ai a bien tout. compris. Hein, c'est vraiment C'est le truc. vraiment une grande scène. Quand tu déplies, en fait, ça fait vraiment une image Bon, géante. ça j'adore. Ça j'adore et ça rappelle. Enfin, je pense qu'en termes d'âge, on ne va pas avoir une grosse différence. Moi, tu vois, je suis 79. Aïe, C'est-à-dire, aïe. non, non, moi, je vais sur mes 40 ans cette année. Donc. ouais, enfin, 4 ans, c'est pas. Voilà, je veux dire, Ah, t'as connu les années 90 aussi. ça joue, ça joue, ça joue. Je suis désolé. J'ai eu ma voiture pendant que tu étais encore en mobilette, c'est clair. Jamais eu de mob, mec, jamais. Never. Non, parce que je ne sais pas, c'est que tu as connu aussi les années 90. Bien sûr, je suis un Voilà. fan des Tortues Ninja, de Dragon Ball, de Musclor, de tout ce que tu veux. Je Et collectionne les jouets vintage et tout, donc je suis à fond. on retrouve justement plein de références des années 90, même quand on dit les titres, des trucs à Last Action Hero avec le titre Last Action Zero, enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. En fait, tout mon groupe, on est à peu près on a à peu près tous le même âge. On a Mike qui est un peu plus vieux que nous, de pas grand-chose, et le plus jeune du groupe, il a, je dirais, 38 ou un truc comme ça. Donc on a grandi avec tout ça, nous. Et donc cet album-là, c'était un petit peu notre petite Madeleine de Proust. On a sorti ça comme ça, on s'était dit, ouais, on fait un truc qui nous ressemble, quoi. Et on est des enfants du Club Dorothée, tu vois. Bah voilà, enfin, moi je suis l'adulte que je suis grâce au club de route. Mais grave, c'était trop bien. Voilà. Et c'est vrai quoi, enfin, alors j'ai écouté l'album, il y a des samples de SOS Fantôme, je crois. Ouais, tout Ah à fait. non, voilà. Donc il y a tous ces petits trucs-là où on se dit, putain, les mecs, ils se sont fait plaisir, ils ont fait un album avec tous les trucs. En fait, des quadras, mais qui font la musique qu'ils avaient envie de faire adolescents, mais actuellement. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, disons que maintenant on sait jouer, donc c'est sûr que c'est plus simple. C'est plus simple. Quand on avait 16 piges, c'était pas tout à fait la même caméra, bon, la même tambouille, mais là maintenant, ouais, c'est sûr que bah, forcément avec le temps, on a pris du niveau et on a travaillé pendant voilà, en 15 ans. Du coup, Ça s'entend. Parce que musicalement, ça déconne pas. Autant dans l'esprit, on a vraiment ce côté fun où parfois on peut se dire putain, mais les mecs, en fait, ils s'en battent les couilles complets. Mais quand on écoute par contre les morceaux, c'est. Voilà, écoute, je ça t'en joue. joue. T'es de quel coin, toi? De Normandie, parlons de Rouen. Tu sais que je joue la semaine prochaine à Laval. Pas hyper loin, mec. Et Laval, c'est Ah en Mayenne. Non, c'est moins loin que de venir à Grenoble. Et on fait la teuf avec la marque Crève, parce que c'est des potes à moi et je dessine souvent pour eux. D'accord. Et du coup, je leur fais pas mal de visuels. Et du coup, ils organisent un concert pour l'ouverture de leur boutique. Et si tu as envie de venir nous voir en live, tu vas bien rigoler. J'aurai l'occasion de venir vous voir, de toute Je crois façon. que le Max vient. Mais alors, je suis un peu loin de Max hein, quand même, hein, parce que nous, il y a quand même 4 heures de route, parce que lui, il est vraiment dans la Manche. Alors, il fait Non, partie de la il y Normandie. a... Ouais, que j'essaie de me télé. Si tu fais, je te fais un mot à ta femme. Elle dit oui. Elle dit oui si je te fais un mot. Le mot d'excuse fonctionne toujours. Ça Toujours. marche. Voilà. Donc, beaucoup de références au niveau de la culture des années 90, avec un guest de qualité, mine de rien, sur cet album. Ouais, Donc, ouais. Seth Gecko. Bah, Quand tu tu vois, écoutes c'est là où ça jonctionne avec le tatou, en fait. c'était la question, comment vous êtes venu à le rencontrer? Parce que je t'ai vu en photo avec lui lors d'une convention. Vous le connaissiez déjà avant et vous l'avez invité à ce moment-là ou c'est Alors, 7, en fait, je te fais tout l'historique. Mon batteur, je lui ai fait un tatou, Monsieur Patate de Forain. Qui était un Monsieur Patate avec un pied de biche et une tête de tange. Et du coup, un jour, Seth Gecko, il est venu en dédicace dans un shop vers Grenoble. Il y allait parce qu'il est fan. Donc, Jambon, là, mon batteur, il lui a montré. Le mec a fait, ouais, c'est mortel. Il l'a repartagé. Il a suivi mon travail. Il a aimé mon travail. putain. On a discuté.
je l'ai fini par le tatouer à une conf, parce qu'il y était et j'y étais, donc je l'ai tatoué. On s'est bien entendu. On s'est revu une autre fois, je l'ai retatoué sur une cuisse, je crois. Et du coup, après, je lui ai dit, il y a mon batteur qui était affolé, tu vois, il était là. Oh. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, est-ce que ça te dirait de nous faire un petit interlude, un de ces quatre, sur l'album? Il m'a dit, parole d'homme, je te le ferai. Et il l'a fait. Et ça, franchement, ça déboîte. Tu t'écoutes le C'est truc, tu rigolo, fais, ouais. C'est un peu anecdotique, tu vois. C'est un peu anecdotique, mais ça fait triper. ah, clairement. Oh, puis même, ça fait plaisir, mine de rien, c'est un nom, quoi. Enfin, après, Ouais, on est c'est fan ou cool. on n'est pas fan, mais C'est mine cool, de rien, c'est un très cool gars. c'est vrai. Ouais, il est gentil. Bon. Donc, la prochaine fois, c'est vous qui allez faire un feat sur un de ses albums. Oula, je suis pas sûr que ça l'intéresse tant que ça. Eh, tu pourrais faire son visuel, par contre. Oui, oui, on Ça pourrait, pourrait. ça pourrait être cool. On va arriver sur le passage que j'appelle un peu les questions à la con. C'est les questions parfois. Allons-y. Allons-y, qui vont parfois un peu désarçonner un peu les trucs. Euh, Tu préfères jouer une très mauvaise musique, mais avec la capacité d'écrire d'excellentes paroles qui vont toucher tout le monde parce que voilà, c'est bien écrit, c'est bien construit, c'est formidable et c'est génial. Ou une musique qui est exceptionnelle, mais avec des paroles qui sont mais vraiment comme pas possible, blindées de fautes et qui ne veulent absolument rien dire, limite une liste des courses de chez Lidl. Alors, pour tout te dire, Eight Sins, c'est de la bonne musique avec des paroles de merde. Donc, je préfère la version numéro 2. C'était ça que tu Parce que dirais. tu peux regarder, on a une chanson là qui s'appelle Slice of Doom sur notre nouvel album, La Straight to Damage. Et Slice of Doom, c'est une recette de pizza toxique. Voilà. Alors, je peux te dire qu'en termes de paroles, on n'est pas sur We Are the World, Non. me semble-t-il. Il faut savoir réussir à refaire une recette en anglais, mine de rien. C'est pas Oui, simple. oui, c'est vrai. Je vous enjoins à aller voir ça. En tout cas, au niveau des paroles, moi, je m'amuse beaucoup. C'est moi qui les écris, forcément. Ouais. Fut un temps, dans Eight Sins, c'était très hardcore, machin. On était très sérieux, et puis on avait la rage. Puis on est tous devenus pères de famille, et puis on s'est détendu le cul. Et on a commencé à faire des répètes, tu vois, en se disant, putain, mais on a de la chance de faire de la zik quand même, tu vois. On a de la chance. Et en plus que ça tournait gentiment, tu vois. Et avec le temps, là, ça tourne de plus en plus. Et tu vois, ce groupe-là, ce moment-là, ça nous amène même au Hellfest là, cette année. C'est ce que j'allais dire, On, ouais. voilà, c'est la folie. Tu vois, Oui, donc ouais. notre petit groupe de potes, on va vivre notre rêve de gamin d'aller sur une putain de scène du Hellfest. On ouvre la Warzone le vendredi, je crois. Donc autant vous dire que là, j'en fais des cauchemars. Non, c'est trop cool. Il va J'arrête pas falloir d'en apprendre les rêver. paroles. Non, mais c'est cool. Enfin, c'est énorme quand même. Alors ouais, je peux changer, la personne connaît. Et On ben, n'est pas Metallica. dès ton tour, on sait jamais. Peut-être suite à cette interview, les gens vont se ruer sur l'album, vont connaître toutes les paroles. Oh, c'est pas la recette de la pizza, ça. Il y a d'autres trucs. Donc, du coup, comment vous en êtes venu à justement donc, le SILAC donc là, en 2023, le Hellfest du coup 2024. Comment ça s'est passé? C'est vous qui avez postulé? Ils sont venus vous chercher? Alors le SILAC, ils ont un système pour les groupes, on va dire, régionaux et émergents, qui est, tu t'inscris sur leur site internet. Donc Ok. tous les groupes, je vous enjoins à le faire vraiment, et c'est les bénévoles qui votent. C'est-à-dire que les mecs, l'année dernière, il y avait 900 groupes, je crois. Hein. Ils ont je pense qu'ils ont tout écouté parce qu'ils le font vraiment, et ils ont voté. Après, nous, on y avait déjà joué une fois ou deux, et on a un peu un groupe de ce coin-là, donc forcément, je pense que ça a dû aider. Et puis, on est arrivé genre largement, d'après ce que je sais, largement en tête. Donc ça, c'est trop cool, parce qu'en plus, après le SILAC, bon, bien sûr, ils te payent, c'est un festival, mais ils te font choisir le slot, tu sais, ils ont un Ah lot de ouais. slots qui leur reste, et tu choisis le slot. Ah, c'est Alors, cool ça. tu choisis pas à 23h, hein, c'est sûr, Non, 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 c'est sûr. mais comme tu es arrivé en premier, tu choisis en premier. Et ça, c'est mortel. Parce que tu te dis, bah voilà, déjà, tu peux t'arranger pour avoir ton ingé son, ton truc, ça peut être hyper. Donc, ce festival-là, si vous avez un groupe correct, qui joue bien, inscrivez-vous, vous perdez rien du tout. Et les mecs qui sont bénévoles là-dedans, ils sont vraiment impliqués, ils vont écouter la musique. Et si ça les fait kiffer, ils sont capables de vous mettre sur la putain de scène. Ça, c'est bon ça. Voilà, donc ça c'était du plébiscite public. Après, comment on a fait pour jouer à Hellfest? Franchement, heureusement que c'est audio. Hein. Ah non, non, ça va être visuel là aussi Non, d'abord. non, écoute, on y avait
On y avait joué en 2019 sur la L Stage. D'accord. Voilà, parce qu'on avait envoyé notre vinyle à la prod et on leur avait dit voilà, on est Seals, on vient de Grenoble, tatati tatata, voilà notre dernier petit vinyle. Et ils avaient kiffé, ils nous ont dit ouais, écoute, je vous veux bien sur la L Stage en 2019. Donc, on était déjà trop contents. Hein. Oui. Déjà, tu mets les pieds au Hellfest, c'est cool. Mais voilà, c'était plus petite scène et tout. Bon, il y avait quand même du pub, mais plus petite scène. Et là, au bout de quelques années, on a refait un nouvel album. Donc avec le Covid dans la gueule et tout, ça a pris un peu plus de temps. Et on a fait la même chose, mec. On l'a renvoyé. En fait, on a juste gardé le contact avec les gens qui nous avaient fait jouer. Et juste, on a fait comme tous les bookers ils font, c'est-à-dire, t'envoies ton mail, machin, j'ai tel groupe et tout. Sauf que nous, comme on était en direct, c'était, c'est cool parce que les mecs répondent. Ça, c'est quand même génial. T'es dans le plus gros fest d'Europe, je dirais. France, Europe. Je sais pas si c'est plus grand que le Wacken, mais pas loin, je pense. En tout Ça cas, s'équivaut quand même. Hein. Je pense qu'on doit voilà, être... je pense que c'est kiff. C'est kiff, quoi. Mais les mecs te répondent, quoi. Il y a plein d'autres orgas qui te répondent même pas. Non. Et parfois des Eux, petites orgas. tu vois, voilà, et je veux dire que c'est quand même respectueux de ouf. Et écoute, ils ont dit banco. On l'a su 15 jours avant que ça sorte, tu vois. Donc il nous a dit ouais, pourquoi pas. Et après il s'est dit bah oui. Et là tu fais ah putain. Oh les cons. C'est marrant, ce qui est marrant, tu vois, c'est que ça, ce truc-là, cette info, on l'a appris alors qu'on était en journée d'interview au Hard Rock Café à Paris. On était monté avec mon batteur faire une journée entière d'interview. Et au début de la journée, on ne le savait pas. Donc quand on nous demandait est-ce que vous avez des festivals prévus, Ouais. on était là. Oui, peut-être. On avait quelques trucs, tu vois, on avait des festes qui avaient déjà booké, mais. Et puis, dans le reste de la journée, tu vois une tête, là, on est comme ça, on fait oui, peut-être des trucs chouettes. Et en fait, on savait, on n'avait pas le droit de le dire. Il y a encore plein de festes qu'on sait qu'on n'a pas le droit de dire, là. Mais bon. Ah, mais ça, c'est cool. Écoute, Grave, ça permet justement de se préparer une belle année 2024 et de se dire, on n'a pas bossé pour rien, surtout avec la sortie de l'album. C'est ça, l'album, là, on en est très content. Et il a matché de ouf. Et du coup, il nous a ouvert la porte de plein de festivals. Parce que du coup, peut-être aussi peut-être l'effet Hellfest, hein, je sais pas. Hein. Il y a un truc qui fait que Ça quand apporte une c'est programmé, je crédibilité. pense que les gens ils regardent un peu plus ton truc. Ça me Ouais. paraît logique, ça te donne une vignette, quoi. C'est cool. Quand sur 2 années, tu commences à cumuler des jolis fests, on commence à se dire, bon, les mecs, on va peut-être se renseigner quand même un peu sur ce qu'ils font, quoi. Hein, Ouais, en tout cas, écoute, on ne démérite pas. On donne tout ce qu'on a quand on y est. Donc, Et c'est ce qu'il faut. Deuxième question à la con, justement, par rapport au Hellfest. Vous avez la possibilité de jouer sur la plus grande scène, en tête d'affiche, le jour où il y a le plus de monde, mais des morceaux qui ne dépassent pas les 20 secondes. Vous acceptez ou pas? écoute, on joue une demi-heure à l'ouverture de la Warzone. Moi, ça me va. C'est pareil, en fait. Non, mais oui, j'accepte. Ouais. Moi, même jouer devant Macron, je le fais. Ah non, t'as parlé d'Ultra Vomit quand même. J'en ai rien à foutre. J'ai Ouais, des gosses. mais tu sais, cette histoire de Ultra Vomit qui a joué devant Macron, bon, tout le monde leur a chié dessus, certes. Après, bon, ils n'avaient pas d'autres dates. Hein. C'était comme tout le monde. Hein. Ils ont pris ce qu'il y avait. Moi, je critique une chose, c'est pas le fait qu'ils aient joué, c'est le choix de la chanson. Ça. Ils leur auraient joué Jacques Chirac. Tu vois, leur chanson qui fait Jacques Chirac. Ouais. Devant Macron, moi, j'aurais pleuré de rire. Vraiment, je pense que je serais mort. Là, le problème, c'est que ça fait un peu, effectivement, ça a juste accentué Distrayons le bon président. C'est ça, voilà. Et du coup, oh, des métalleux qui font du pipi-prout. Bon, Alors que Jacques Chirac, ça aurait été incroyable. ouais, Jacques Chirac devant Macron, mais c'était. ouais, non, c'est clair. Donc, parce que musicalement, par contre, voilà, ça déconne pas quand même, les mecs de Ultra Ah, Vomit, ça joue, quoi. ça joue. Ça En tout joue, cas, voilà. si tu me mets sur la main stage et que je joue des chansons de 20 secondes, je m'arrangerai pour faire toutes mes chansons, mais 20 secondes par 20 secondes, tu vois. Du Napalm Death, en fait, quoi. En moins bien. Ah, ouais, bien. Du coup, donc cet album-là a été composé, tu disais, pendant le Covid, c'est ça? Un Ou petit peu avant, on avait commencé avant. En Ok. 2019, on avait déjà commencé à le composer. Ah ouais. Ouais, ouais, et on s'est pris un coup de pelle, et puis, tu sais, il y a eu ralentissement de tout, des orgas, de tout au sortir du Covid, donc ça a pris du temps. Et puis finalement, on a même maturé le truc un peu plus, et je pense que nos compos ont été bien meilleurs que ce Ce qui qu'on était devait. prévu initialement? Non, il y en a une, on l'a toujours, tu vois, Slime River, là, qui est juste après le passage de Je Gecko. sais. Ouais.
Ça, c'est la première qu'on a composée de l'album. On l'a composée en 2019, je crois. Okay. Et elle n'a pas bougé. Et vous aviez déjà en tête d'utiliser un sample pour SOS Fantôme dans ce titre-là ou ouais, parce que pour moi, ça parlait de ce truc-là, tu vois. Okay. De l'espèce de rivière de merde de slime qu'il y a dans la ville, qui représente un petit peu, tu sais, l'espèce d'ambiance délétère qu'il y a dans les villes, je trouve. Pour moi, c'est ça. Il y a une slime river en dessous et tout le monde devient fou dans les villes. C'est ça. Ah, puis il y a un côté un peu, même limite, Morbid Angel, un peu, ça faisait penser à voir The Slime League un peu. Ah, un petit peu, ouais. Moi, j'aime bien tous ces trucs de slime. Tu sais, je te dis, Club Dorothée, j'avais des jouets avec du slime. Des Ghostbusters, il y avait des trucs, ça coulait. Moi, dès que j'ai une pâte à prout dans les mains, mec, je suis un autre homme, je suis là. Je m'éclate. C'est comme les petites bulles de polystyrène. Hein. C'est ça. Moi, c'est le slime, c'est un truc, ça me fait kiffer. Je pense que je pourrais m'en mettre sur le zob, je pense. Je serais bien content. Voilà, bah écoute, on mettra cette phrase d'accroche. Cet homme est prêt à se mettre du slime sur le zob. Vous n'en reviendrez pas. Mais grave. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sûr que c'est sympa. Je deviens fou et bah, pourquoi pas? Écoute. Une branlette au slime, c'est vraiment why not? Why not? Donc on parlait effectivement du guest de Seth Gecko sur cet album-là. Sur la suite, s'il y avait un guest que vous voudriez vraiment avoir par-dessus tout, vivant ou mort, ça serait qui? Alors, tu parles au nom du groupe ou au nom de moi-même? Les deux. On va faire les deux. Moi, perso, Freddie Mercury. Ok. Je kiffe Freddie Mercury, je trouve. Alors, c'est pas qu'il est dep ou quoi, ça je m'en fous. C'est plus, c'est pas je kiffe son boule, tu vois. C'est je kiffe genre le showman. Vraiment. Le personnage, ouais. Pour moi, putain, en termes de chanteur et en termes de présence scénique, c'est la claque. Donc moi, je ferais bien un truc avec Freddie, on ferait comme ça. Bello, bello, bello. Ce serait trop cool. Et le reste du groupe, je pense qu'il prendrait. On se fera un guest guitare avec Jeff Hanneman qui est mort de Slayer, je pense. Ça serait bien cool. Ouais, ce serait pas mal. Ah, ça peut être cool. Ça peut faire un bon Sinon, j'aimerais bien un petit feat avec Tony Foresta aussi de Municipal Waste. J'aime bien. De qui? Tony Foresta, le chanteur de Municipal Waste. Ah, ouais, ça peut être sympa. Que j'ai rencontré, on a joué pas mal de fois ensemble et qui est un cool gars. Et qui j'aime bien sa voix un peu. Fait délirer. Il y a beaucoup de réminiscences. Hein, alors déjà, même vocalement, je tenais à te féliciter parce qu'en termes de voix, tu utilises quand même pas mal de types de timbres de voix. Il y a des trucs un peu hardcore, il y a parfois des petites intonations death. Il y a ce côté effectivement crossover aussi, effectivement. Donc chouette boulot. Merci beaucoup. C'est surtout sur cet album en plus où je me suis un peu permis des choses. Ouais, que je n'osais pas forcément préalablement. Et le fait d'avoir enregistré aussi avec un autre chanteur, tu vois, j'ai enregistré avec Flo de Landmark, je sais pas si tu connais Landmark. Oui, alors justement, oui, bah, on allait parler, c'est lui qui a produit du coup votre album. Il l'a mixé, masterisé, il l'a pas produit. Enfin oui, voilà, mixé, masterisé, là. Mais en tout cas, le fait d'enregistrer avec un autre chanteur, tu vois, j'ai enregistré mes parties chant avec un mec qui fait du chant. Ah, puis ça m'a rassuré sur des trucs. Je me suis dit, est-ce que c'est bien? Quand c'était pourri, il me le disait. Tu vois. Ouais. Je tentais des trucs, il me fait, ah, ça, c'est pas terrible. Et en fait, tu vois, j'étais bien guidé, quoi. C'est un monstre, hein. Flo, franchement, moi j'aime beaucoup leur dernier album. Ils sont très très bons. Ouais. C'est pas forcément, je vais te dire, c'est pas forcément ma cam musicale d'une manière générale, mais j'en écoute quand même tellement je trouve que c'est bien foutu, sa mère. C'est bien composé. J'ai pu les voir au Motoc et ça joue en live aussi. Il n'y a pas à chier. Hein. Je veux dire, t'es obligé d'embarquer. C'est clair. Et c'est vrai que je les ai vraiment découverts à la sortie de leur dernier album là. Peu de temps après, ils avaient fait un live qu'ils avaient enregistré, filmé avec Resolve et. À Marseille, là, c'était. Ouais. Et c'est là que tu te rends compte que, ça joue tous quand même, quoi. C'est carré. Toute cette bande de groupes, là, un petit peu, on va dire, de métal moderne, quoi. Talent de Marx, Resolve, 1056, comment je sais plus. Bon, un autre groupe avec une meuf qui chante là maintenant, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, c'est tous des groupes qui sont dans la même veine un peu. Ouais. Où tu as un peu d'électro, un petit peu de. Tu sais, tu as du sampling à l'arrière et ça joue presque plus sur des vrais amplis, mais c'est pas grave, ça défonce, mon gars. Ça défonce, c'est abusé. Resolve, moi j'aime beaucoup. Enfin, c'est un groupe de notre scène nationale que j'aime beaucoup. Les gens de toute façon qui me suivent depuis quelques années le savent. Hein, je suis un fervent défenseur de notre scène, très très régulièrement. On a une excellente scène. Elle est juste, comme souvent, ça c'était un petit coup de gueule, mais comme souvent, tu as l'impression qu'on met en avant des groupes un peu américains, machin, parce que c'est ce qui va plaire aux gens. Mais en France, il y a des trucs de ouf. Il y a vraiment des trucs de ouf.
des groupes comme Another Climb, je sais pas si tu connais ce truc, c'est un truc de Nice, c'est la branlée. T'as toute cette bande de Marseille et Resolve aussi, des Parisiens, et même dans mon coin à Grenoble, il y a des groupes incroyables. Les In Arcadia, voilà. Il y a BTK, ça c'est un truc sombrement inconnu, mais c'est génial. C'est du métal chaotique complètement fou. C'est des mecs, ça fait 20 ans que je les connais. Quel groupe? BTK, Bind Torture Kill. Allez écouter ce truc, c'est juste une folie. Ok. Ça met la branlée. On a vraiment une scène cool. Hein. Enfin, moi, je te dis très très régulièrement, je fais de la promo. Tu vois, je me suis même fait mon hashtag nos régions du talent à chaque fois que je reçois les t-shirts des potes ou un disque. Hashtag Camp Quiet. Exactement. Et voilà, il y en a un peu marre parfois, comme disait M, le fameux complexe du cornflakes, en fait, hein, quand on se dit. Ouais, c'est un peu ça. Alors, faut pas. Alors, par contre, c'est vrai là, on est arrivé sur un level, effectivement, les gamins qui ont 25 piges maintenant ont ce degré de professionnalisme où ils ne veulent plus, justement, eux, au contraire, ils n'ont peut-être plus du tout ce complexe du cornflakes. Et parfois, se pense Metallica avant d'être Metallica, donc il y a des moments, il faut qu'ils redescendent un peu. Mais ils ont cette volonté. Il faut que jeunesse se fasse. Exactement. Par contre, ils ont cette façon carrée de travailler d'emblée où voilà, ils font des résidences, ils travaillent la scénographie, ils travaillent vraiment le visuel, ils travaillent l'esthétique. Et c'est un tout. Et toi, tout à l'heure, tu disais qu'effectivement, travailler avec les réseaux, c'est un vrai métier. De faire de la com, de faire du relationnel, c'est vraiment un vrai métier. Et c'est le cas. Ça va être bien. Eux, ça, par contre, ils l'ont bien pigé et c'est cool. Moi, parce qu'ils sont nés dedans, en fait. Ils sont nés dedans. Et moi, j'apprends effectivement en bossant ou en découvrant ou en parlant avec des gens de cette scène-là ou de cette génération-là. Mon fils a 24 ans, il est musicien aussi, mais il évolue plus dans la scène trap ou tous ces trucs-là. C'est une autre façon de faire aussi. Il y a des codes parfois un peu similaires effectivement à notre scène métal, hardcore, tout ça et tout. Hein, tu te rends compte, mine de rien. Et effectivement, les façons de gérer les réseaux, de ne pas trop poster, de créer un peu ce manque aussi parfois. C'est plutôt cool, moi je trouve, effectivement. Donc, c'est ce qu'on disait. Voilà, c'est travailler avec des nouveaux outils. Et puis, pas non plus se borner en disant ouais, mais Metallica et Megadeth, ils n'ont pas eu besoin de ça. Bah oui, mais bon. C'était il y a 1000 ans. C'était il y a 1000 ans, voilà, exactement. Si tu devais faire un seul album de toute ta vie, un album que tu garderais avec toi toute ta vie, que tu pourrais écouter tous les jours sans jamais t'en lasser. Métal, pas métal, ce que tu veux, ça serait qui? C'est pas facile, ça. C'est pas facile, mais bon, je vais faire métal parce que je pense que je prendrais Ashes of the Wake de Lamb of God. Lamb of God. Qui est mon groupe préféré. Ok. Voilà. Si c'était métal. Si c'était pas métal, je prendrais du Lynyrd Skynyrd, je pense. Ok. Parce que je trouve que c'est tous les trucs, enfin, Freebird, tout ça, là, je sais même plus comment s'appellent les albums, mais ce genre de zik, ça, je trouve c'est assez intemporel. C'est bien foutu. C'est ce qui pourrait représenter Loïc, en fait, si on devait découvrir Loïc en un album, ça pourrait être un album de Lynyrd Skynyrd. La plus longue chanson, la plus chiante. Tu vois, Freebird, version ultra longue avec un solo de 40 minutes. Ça, juste pour faire chier. La version longue ou le solo pour faire chier? L'ensemble. L'ensemble. Comme je te disais, notre webzine s'appelle donc Memento Mori. Je suppose que tu connais la définition de ce mot latin. Tout à fait. Bon. Quel serait pour toi ton Memento Mori? C'est pas facile, hein, ces questionnettes là. Qu'est-ce que ce serait mon petit Memento Mori? Moi, je vais faire le vieux, mais je crois que le fait d'avoir eu des enfants m'a fait me rendre compte que j'étais mortel. Okay. C'est-à-dire que de voir vieillir, en tout cas grandir des petits êtres. Tu te rends compte que tu vieillis par leur âge, en fait. C'est moi, je me suis pris une tôle. C'est-à-dire que moi, je suis aussi en train de mourir. Voilà. Donc en fait, la vie me fait penser à la mort tous les jours. Tu sais que tu meurs le jour, à partir du moment du jour où tu vis, hein, de toute façon, hein, c'est dans le contrat. Tout à fait, mais je pense que je suis devenu mortel dans mon esprit le jour où j'ai eu mon premier enfant. C'est-à-dire que d'un coup, je vais disparaître pour ce petit personnage-là. C'est lui qui continuera. Ouais. C'est ça. C'est un peu l'effet que j'ai aussi. Du coup, je laisse des petites traces de pneus dans le monde et puis j'espère qu'il les revoit. C'est joli parfois des traces de pneus quand c'est bien fait.
Surtout sur la gueule des gens que ça énerve. Petit Dirty Sanchez. Oui, voilà. Mais ouais, non, c'est pareil. Bah, moi, mes fils, ils ont 20 et 24, hein, donc je me vois aussi vieillir avec leur âge aussi. Et mon aîné, quand j'avais l'âge de mon aîné, j'étais déjà papa 2 fois. Oui, ils ne se voient pas encore papa, mais quand tu te rebascules par rapport à leur âge, c'est là que, comme tu dis, ouais, tu te rends compte que tu sais que tu peux mourir. Mais cette fameuse phrase, voilà, on apprend qu'on a 2 vies le jour où on considère qu'on n'en a qu'une. On comprend qu'on n'en a qu'une. C'est ça. Et c'est plutôt La chouette. première moitié, la deuxième. Voilà. C'est plutôt chouette, ça permet de continuer à avancer. Et voilà. Donc ça, ce sont des valeurs que tu voudrais inculquer aussi à tes enfants, ce côté de se dire, On n'a qu'une vie. ouais, Oui, oui, et en même temps, on n'a qu'une vie, mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Et on n'a qu'une vie, et c'est OK, des fois, de rien faire. exactement. C'est OK de prendre le temps parce que ça fait partie de la vie. Oui, Voilà. oui. Le nombre de personnes qui s'envolent parce qu'ils font rien, ils disent, ah putain, aujourd'hui, j'ai rien fait. Ou... C'est bien parfois de rien Et faire. ça, tu vois, ça revient à l'injonction que tu as avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que créer du contenu, par exemple, bah, c'est comme si un jour tu fais rien, bah, c'est pas grave, en fait. On s'en fout. Tu vas pas crever. Tu te Le monde, réveilleras le lendemain matin pareil, la Terre et aura continué. le monde ne t'attend pas. Exactement. Ah mais clairement, là-dessus, je suis absolument d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi personnellement, à ta famille et à Eitocine pour 2024? 3 choses différentes. Alors, à moi, tu peux me souhaiter de continuer à vivre cette belle vie. Parce que moi, je suis plutôt quelqu'un d'heureux, donc voilà, continue à kiffer. Ouais. Ma famille, continue à kiffer avec moi. Et ensemble, et de bien grandir. Et à mon groupe, de tout niquer au Hellfest, c'est-à-dire de faire des putains de circle pit. Moi, j'aime bien les circle pit. C'est l'injonction parfaite quand on est chanteur maintenant. Ah ouais, moi j'adore. Et puis en plus, comme ça va un peu vite ce qu'on fait là, et ça fait courir. Hein. C'est une séance de crossfit un peu. Question de batteur, du coup. Alors, toi, tu dis que c'est du tout pas ou du pas tout quand ton batteur il part. C'est du tout pas, tout pas. Tout pas? Pas tout pas, tout pas, tout pas. C'est ça. C'est ça, exactement. Écoute, 1h15, ça permet un tout petit peu de mieux découvrir le personnage aussi bien de l'Occiput que de Loïc. La phrase que tu aurais rêvé de pouvoir dire aux gens que tu aimes mais que tu n'as jamais encore réussi à leur dire en face, ça pourrait être quoi? Je suis quelqu'un d'assez démonstratif, donc je dis tout ce que je pense. Puis tu as bien vu, quand je parle, je dis ce que je pense. Non, je pense que je monterai sur une scène et je ferai Blédo. Voilà. Et j'aimerais qu'ils me répondent. Ça me ferait kiffer, voilà. Ok. C'est pas profond, hein, t'as vu? Bah si, mine de rien, si. Si, mine de rien, si, ça permet de voir. C'est un peu un I will be heard, tu vois. J'ai juste envie qu'on me voit. Ouais, et c'est ok, parfois en même temps. C'est Ouais, pas. c'est cool. C'est cool. On arrive à un âge maintenant où l'ego, c'est plus forcément de l'ego façon de dire je suis bon, mais c'est de pouvoir dire, vous voyez, je suis encore là. Et C'est ça. Et en plus, c'est pareil que t'habites. Jusqu'à 30 ans, t'es là. Bon, il faut que ça fonctionne tout bien. Et puis, en fait, t'en fous. exactement. Après, tu sais que ça marche. De toute façon, bon. Puis, de toute façon, tu as déjà prévu 3 traces là, de pneus qui arrivent déjà, donc tu sais qu'elle a fonctionné. On va se quitter ici. Chère personne de Memento Mori, j'espère que vous avez kiffé découvrir effectivement un petit peu plus ce personnage effectivement attachant. Moi, clairement, tu vois, je découvre aussi, effectivement, je peux comprendre que Max ait envie de se taper la route parce que on sent que c'est le bon buddy Non, guy. mais il tape la route parce qu'on baise. Hein, je veux dire, sinon, il viendrait pas. Non, pas du tout. Bah, non. Je peux pas juger les personnes de sous-Normandie, ils sont différents, ils sont pas comme nous en partie de la haute. Ils sont trop proches de la Bretagne, ils ne la verront jamais, mais Moi, je connais pas vos trucs là-bas. Non. je te rassure, moi-même, les sous-normands, je les connais pas. Donc, tu vois, Tout ce que je sais, c'est que vous mettez beaucoup trop de beurre dans toutes vos préparations. Et c'est tout. de la crème aussi. La crème, du beurre et surtout pour la sodomie. Et du fromage. Du fromage de Madame Loïc.
Chers personnes qui auront suivi cette interview, je vous invite très fortement à aller suivre l'Occiput sur sa page, donc Instagram pour voir son boulot de tatoueur. Je vous recommande aussi très fortement à aller suivre la page Hate Scenes pour aller voir musicalement ce que ça fait. Vous allez voir quand on vous dit que ça parle de bière et de bagarre, vous allez fortement kiffer si vous êtes fan de Infinity Alert, de Municipal Waste, de tout ce genre de son ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas à aller les soutenir quand vous allez les voir au Hellfest parce qu'ils auront besoin de vous entendre faire des oh justement. Hello. Voilà. Et ça, tiens, il faudra que tu le fasses au Hellfest. Je vais le faire, mec. Mais voilà. Je vais le faire, c'est la seule occasion peut-être de ma vie entière. Et filmer en direct. Et les gens ils vont être là. Filmer en direct sur YouTube justement et sur Facebook pour que les gens puissent voilà, le faire avec toi aussi. Ce serait stylé. On vous mettra tous les sites justement et tous les liens vers les sites pardon pour aller suivre donc Hate Scenes et l'Occiput. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, nos régions ont du talent. Soutenez notre scène. À très bientôt.